des cris qui accouchent, les cris qui accouchent. Quand on parle des cris, on voit la voix. Et les cris, c'est cette voix-là élevée. Quelqu'un qui crie en haute voix. Et ces cris-là produisent quelque chose. C'est pourquoi nous parlons des cris qui accouchent. Quand nous parlons des cris qui accouchent, nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre modèle, notre raison d'être. Lorsqu'il était sur cette terre ici, j'ai trouvé que les évangiles rapportent 3 moments majeurs où Jésus a crié d'une voix forte, marquant à chaque fois un tournant décisif. Donc, pendant les 33 ans de Jésus sur cette terre, la Bible nous dit que 3 fois Jésus a poussé des cris. Et ces cris-là, décisifs, a produit quelque chose. La première fois, j'ai vu la résurrection de Lazare. Nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 35. Si vous lisez Jean chapitre 11, le verset 35, vous allez voir là-bas que lorsque Jésus approcha la famille de Lazare, Lazare était déjà mort. Il sentait déjà. Les sœurs de Lazare qui savaient que Jésus était ami à Lazare, ils sont venus pour dire à Jésus que Lazare était mort et il le sentait déjà. Et tout autour de cette famille éprouvée, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de Juifs qui sont venus pour consoler seulement la famille éprouvée. Que non, le feu est déjà consumé, il n'y a rien à faire, donc il faut seulement vivre avec, il faut accepter des consolations comme nous savons toujours dans des cas difficiles. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? En la voyant pleurer, et elle, et les Juifs venus avec elle, ça c'est la sœur de Lazare, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, il répondit, on vient et Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Au verset 35, on dit, Jésus plaira. Jésus plaira. Les Juifs dirent alors, voyez comment il l'aimait. Et quelqu'un d'entre eux dit, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Verset 38. Jésus de nouveau profondément indigné. Il y a des situations qui indignent Jésus. Il y a des situations qui indignent le Seigneur. Jésus était indigné 2 fois. Pour la première fois, en voyant les sœurs de Lazare pleurer. La Bible dit, indigné profondément. De nouveau. C'est rendu au tombeau, c'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Vous savez, en 39, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe dit, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où les morts étaient déposés. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Vous savez l'histoire. Mais le passage que j'ai souligné, c'est le verset 35, où la Bible nous dit Jésus plaira. On dit Jésus a poussé 3 cris décisifs et puissants lorsqu'il voulait produire quelque chose. Le premier point qu'on a vu, c'était lors de la résurrection de Lazare. Le deuxième point, lors du pardon suprême sur la croix, quand Jésus a porté les fardeaux et lorsqu'il voulait accoucher le pardon, premièrement, nous avons vu les cris de Jésus à accoucher la résurrection de Lazare. Ici, nous voyons sur la croix, dans Matthieu chapitre 27, verset 46, lorsqu'il voulait accoucher le pardon, Jésus a crié d'une voix forte. Ça, c'est la deuxième fois. Et troisième fois, lors de son dernier souffle, Jésus a crié encore avant de rendre l'âme. C'est dans Jean chapitre 11, verset 43. Vous allez voir ces 3 points puissants des cris de Jésus. Et ces 3 cris a toujours produit quelque chose, a accouché les cris qui ont accouché les miracles. Nous avons vu lors de la résurrection de Lazare, Jésus a crié et ça a accouché les miracles. Lazare est ressuscité. Jésus a crié sur la croix et nous avons reçu le pardon du péché. Et Jésus a crié lorsqu'il rendait son dernier souffle. Et il a accouché notre libération. Il nous a libérés de l'esclavagisme de l'ennemi. J'ai pris l'exemple, lorsque je voulais mettre ça dans notre vie quotidienne, j'ai vu comment la femme accouche avec des cris pour donner naissance. Il y a toujours des moments là, quelqu'un sent comme si je dois crier pour produire quelque chose. Et Dieu écoute toujours les cris. Dieu écoute les cris. Lorsqu'on crie, Dieu regarde, c'est qui là-bas, qui est en train de crier, pourquoi ces cris? Dieu écoute. On a déjà prêché ici dans Genèse, chapitre 21, verset 17. Lorsque l'enfant d'Agar avait crié, vous allez lire là-bas, vous allez voir que Dieu a écouté les cris de l'enfant. Dieu a écouté les cris lorsque quelqu'un crie, lorsque pas quelqu'un, mais un enfant crie. Quel enfant? L'enfant de Dieu. Chaque fois qu'un enfant de Dieu crie, Dieu regarde. Il regarde qui crie là-bas. Qui fait ces cris-là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces cris là-bas? Pourquoi ces gens sont en train de crier? Dieu entend toujours les cris de ses enfants. Lorsque nous allons dans Exode chapitre 3, le verset 9. Nous voyons quand les enfants d'Israël, ils ont
ont crié à Dieu. Et Dieu a écouté les cris. Dieu écoute toujours les cris. Dieu écoute toujours les cris de ses enfants. Lorsque un enfant crie, Dieu regarde. Il dit, pourquoi ces cris-là? Qui est en train de crier? Et Dieu écoute. Et Dieu écoute. Il écoute les cris. Il exauce, il regarde. Pourquoi? Pourquoi vous criez? Pourquoi un enfant est en train de crier? Dieu écoute les cris. J'ai lu la Bible, j'ai vu dans la Bible, il y a toujours plusieurs personnes dans l'ensemble qui peuvent pousser des cris. On peut pousser des cris individuellement ou dans l'ensemble. Chacun dans des circonstances bien distinctes. Mais Dieu écoute toujours. Dieu écoute toujours quand quelqu'un crie, quand un enfant de Dieu crie. Dieu entend. Dieu écoute. Dieu regarde. Nous avons pris ces exemples-là. Nous avons pris l'exemple de Jésus. Nous avons pris l'exemple de l'enfant d'Agar dans le désert. Ils étaient finis. Ils n'avaient pas quelque chose, même de l'eau, pour boire. L'enfant a crié. Lorsque l'enfant crie, nous sommes des parents. Qui est ces parents-là? L'enfant est en train de pleurer. L'enfant crie. Une mère ou un père ne va pas regarder, ne fût-ce que pour voir. Pourquoi cet enfant crie? Nous prenons l'exemple dans Luc, chapitre 18, verset 38. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous connaissez l'exemple d'aveugle qui avait crié. Il était seul. Il était dans une situation difficile. Il a entendu Jésus passer et il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ça, c'est le cas d'une personne avec sa situation personnelle, la situation de l'humiliation, la situation qui a collé, qui lui a donné même les noms. On ne les connaît pas par les noms, mais on les connaît par ce qu'il vivait. Un aveugle né. Il y a des situations qui te baptisent, qui te donnent les noms. Cette femme à la perte du sang, on ne connaît pas les noms. Mais on connaît la situation que cette femme-là traversée. Cette situation qui fait pleurer de l'humiliation, des souffrances, c'est ce qui pousse quelqu'un à crier. La personne qui crie n'est pas dans la joie. Bien sûr, il y a des cris de joie. Mais ici, nous parlons des cris, des situations qui terrifient. Des situations difficiles, des situations qui refusent de partir, des situations qui commencent à s'habituer, des situations où tu vois qu'est-ce que je dois faire. Tu commences même à t'habituer à dire que je vais vivre avec. Il y a des situations pareilles, on se voit limité. Qu'est-ce que je vais faire? Les enfants d'Israël ont crié. La Bible nous dit, les cris des enfants d'Israël en groupe est parvenu jusqu'aux oreilles de l'Éternel lorsqu'ils étaient en esclavagisme en Égypte. Les cris ont parvenu jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Ils ont poussé des cris qui ont détourné l'attention de Dieu de voir qu'est-ce qui ne va pas.
Pourquoi ces cris? Pourquoi ma fille pleure? Pourquoi mon fils pleure? Pourquoi ce peuple pleure? Des cris pareils qui sortent avec puissance, avec le cœur, avec l'énergie, avec détermination. C'est ces cris-là qui produisent quelque chose. Les cris d'accouchement, les cris d'enfantement, des cris puissants et forts. C'est ces cris-là. C'est ces cris-là du cœur, ça sort dans le cœur. Les cris qui ne sortent pas dans la bouche, mais qui sortent du cœur d'un enfant de Dieu. C'est ces cris-là qui détournent, qui Dieu regarde. Pourquoi ces cris? Agar, qui pleure là-bas, c'est Ismaël, l'enfant d'Agar. Et Dieu ne tarde pas. Il n'a pas tardé à envoyer l'ange. Va voir pourquoi ces cris-là. Il n'a pas tardé à délivrer les enfants d'Israël. Lorsque les cris ont parvenu aux oreilles de l'Éternel. Et Jésus n'a pas tardé à voir, à revoir, à faire attention à ces cris de cet aveugle-là. Fils de David, aie pitié de moi. On l'empêchait même. On l'empêchait, tu déranges, tais-toi, vous allez lire, vous allez voir là-bas, que même on l'empêchait, il criait encore très fort, puisqu'il était déterminé. Il se disait que si cette personne ici me passe sans me toucher, sans voir, sans revoir, sans tenir compte de mon cas, je vais rester comme ça éternellement. Et il était déterminé à crier. On dit, il criait, il poussait encore des cris forts. Et Jésus s'est retourné. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Puisqu'il a poussé des cris. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes nombreux des enfants de Dieu. Chacun a sa situation. Chacun a un cas particulier. A un cas d'humiliation. A un cas qui se dresse, un mur qui se dresse. Tu vas crier à ce Dieu-là. Tu vas crier comme cet aveugle. Tu vas crier, on empêche, il crie. On empêche, il crie, on l'enterre, on l'empêche, il crie encore très fort, fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'à détourner l'attention de Jésus. C'est ce que nous allons faire. Quel est ce cas-là qui te baptise? Quel est ce cas-là qui veut se familier à toi? Quel est ce cas-là qui te fait pleurer? Quel est ce cas-là? Nous allons crier. Nous allons crier ce soir, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, regarde à Doxadeo. J'ai dit, il y a des groupes de personnes. Ils sont en train de subir un même cas. Ils crient en groupe, comme l'église, comme notre communauté, comme des immigrés, comme qui, comme en groupe. Ils se regroupent à une même situation. Ils crient ensemble. Et Dieu les écoute ensemble comme ça. Il y a des cas aussi particuliers. La personne avec son problème, il crie individuellement. Et Dieu écoute. Le Seigneur Jésus avait crié à la croix. Et Dieu l'a écouté. Nous sommes sauvés à cause de ces moments-là où Jésus avait crié, où il a accepté de rendre l'âme pour que nous soyons sauvés. Des cris qui accouchent quelque chose. Qu'est-ce que tes cris vont accoucher cette nuit? Il faut d'abord commencer à crier, à être déterminé, à être précis, à pousser un cri puissant. Et ce cri-là va accoucher quelque chose.
Nous avons vu les cris de Jésus à accoucher la résurrection de Lazare. Il y a des cris qui accouchent. Il y a des cris écrits. Il y a des cris écrits. Beaucoup de gens peuvent crier ensemble. Mais quel est ce cri-là qui va faire que Jésus puisse s'arrêter et regarder ton cas? C'est ce cri-là que nous avons besoin. C'est ce cri-là qui n'est pas au hasard. C'est ce cri-là qui n'est pas seulement, on crie seulement pour crier. On prie seulement puisque c'est tout le monde qui prie maintenant. Non. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes ici? Quelle est cette humiliation? Quel est ce problème? Quelle est cette situation-là? Nous allons prier. Nous allons être focus. Nous allons prier pour l'Église ensemble. Nous allons prier pour l'Église cette nuit. Jusqu'à ce que nos cris puissent parvenir à notre Dieu. Que Dieu puisse voir et voir notre cas de l'Église d'Oxadeo. Et nous allons crier pour les situations que nous connaissons dans cette Église. Tu es intercesseur, tu es venu prier pour les autres. Tu connais des problèmes, tu connais les cas, les intentions que je n'ai pas envie de réciter encore ici. Nous allons prier, nous allons crier pour accoucher comme une femme qui veut délivrer un enfant, qui pousse un cri déterminé, un dernier cri puissant pour que Dieu puisse regarder notre cas, notre situation. C'est dans cette situation-là que nous sommes cette nuit. Nous allons crier, nous allons crier, nous allons crier fort. Lorsque j'ai reçu ce message, les cris qui accouchent, je me suis dit, quelqu'un qui ne parle pas, comment il va crier? Quelqu'un qui n'a pas de parole, puisque crier, c'est élever la voix. Et une personne qui ne parle pas, comment il va crier? Il va crier avec son cœur. Il va crier avec son cœur. Il crie avec son cœur. Notre Dieu qui voit, qui sonde les reins, il va écouter. Il va écouter même les cris de quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est muet, mais qui crie au Seigneur. En tout cas, c'est mystérieux ce Dieu-là. Il écoute les cris du cœur. Il écoute les cris du cœur. C'est ce que Dieu écoute. Pas quelqu'un qui est distrait, qui fait promener les pensées à gauche, à droite, et dans la bouche, il prononce des cris, mais son cœur est loin. Ses pensées éparpillées. Les cris puissants, concentrés à Dieu. Les cris du cœur. Ça peut être verbalisé, mais ça provient du cœur, ces cris-là. C'est ces cris-là que Dieu entend. Est-ce que nous sommes prêts à s'élever, à crier à ces dieux, à crier avec nos cœurs, à crier avec des situations impossibles, des situations chroniques, des situations désespérées? C'est ce que nous amenons ce soir, cette nuit, pour que cette nuit, Dieu regarde ici, Dieu localise ta voix, la voix du cœur, la voix qui sort de ton cœur. C'est un moment précis, un moment où tu vas être en communion avec Dieu. Que le Saint-Esprit te mette dans cette même longueur d'onde avec ton Seigneur pour que ta voix puisse parvenir au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.